Bon bah ce matin, Elsa elle est partie faire son cours de surf vers 8h30, quelque chose comme ça. Je sais pas où ils sont allés parce que je les ai pas vus. Moi je suis allé surfer là-bas. Vous voyez pas mais là-bas. Il y avait des bonnes vagues. Mais c'était un petit peu petit, un peu mou. C'était un peu physique, il y avait un peu de courant mine de rien. Ça paraît pas mais il y a beaucoup de courant. Et je suis en train de récupérer de la condition progressivement. Pas trop vite, hein, mais un peu. Donc voilà, là je profite du soleil et je l'attends quand elle va revenir. On va avoir son débrief, j'ai trop hâte. Bonjour le vlog. J'aurais déjà dit bonjour tout à l'heure sur la plage. Oh, bah on est à Byron Bay. Moi j'ai surfé ce matin, j'ai pris un cours et Damien il a surfé tout seul comme un grand. Oui. Parce qu'il n'a pas besoin de cours, il s'est déjà surfé. Et là, on s'apprête à manger des petits maquis rolls. Ça a l'air succulent. Face à la plage. C'est la belle vie. Il y a une meuf qui pend là-bas, mais regardez-moi ça là comme elle soleil. Franchement la vibe elle est trop chouette ici. Bonjour. Il y avait un phare. Musique aussi. J'ai oublié ce que c'était la blague. Le pharaon. C'est un mec qui s'appelle C'était le pharaon. C'est son phare quoi. Oui, mais c'était le roi des Égyptiens, donc c'est le pharaon. Oui. Le mec s'appelle On. Il dit et comme il avait un phare. Il dit c'est le pharaon. Ouais. Coucou le vlog. Là on vous montre notre plage pour le prochain mois, la plage de Mermaid Beach. Là-bas on a encore la Défense. Et voilà, là on a les premières sirènes qui surfent dans l'eau. Et voilà. Hey! Ça va pas en dynamisme. Et salut le vlog. Coucou! Regardez comment il fait beau! À la saison, Wow. on est en été. Ouais, On il a fait quitté chaud. le New South Wales, le Queensland nous accueille comme il se doit. Ça y est, il fait chaud. On est en train de déposer des CV pour travailler. Donc là, on a déposé ici. Ok, Elsa, avis après avoir déposé ce CV. Mais je sais même pas où j'ai déposé mon CV, il faut que je regarde. S'il m'appelle, je sais même pas où c'est vrai. On est où là? Là, on est à Miami. Et donc, du coup, on est en train de déposer des CV. Moi, j'ai déposé dans un surf shop. Un très très gros surf shop. Donc, je sais pas. Je vais voir s'ils peuvent me prendre. J'aimerais trop travailler. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal d'opportunités de travail avec faire du massage thérapie. C'est pas de la kiné, c'est pas un truc de dingue, mais si ça peut me permettre de mettre un peu d'argent de côté et en plus je pense que je pourrais facilement me faire embaucher là-dedans, bah pourquoi pas. Ce serait une occasion. Encore un CV de déposer. Encore un, bravo. Écoute-nous le vlog. On est à Burleigh Heads. Burleigh, je sais jamais comment qu'on dit. Et c'est sympa, et je me dis qu'on aurait mieux fait de trouver un appart ici plutôt qu'à Mermaid Beach. Tant pis pour nous, c'est trop tard maintenant, on va arrêter de se plaindre. C'est joli en vrai. C'est joli, mais c'est un peu trop envoyé par vous-même, quoi. Les bâtiments. Oui, ça c'est là-bas. Ouais.
Mais là, on fait une balade très mimi dans les arbres. Bonjour le vlog. J'espère que vous allez bien parce que nous, non. Moi je suis déprimée, on trouve pas de travail. Voilà. Tous vos influenceurs là qui vous disent d'aller en Australie pour trouver du travail, c'est faux. Il n'y a pas de travail en Australie, personne veut de nous. Je suis excédée et genre en fait là on est en hiver, du coup c'est la basse saison donc déjà ils embauchent pas. Et en plus de ça, on n'a pas particulièrement d'expérience dans la restauration, dans les bartenders ou que c'est, ils embauchent pas. Genre c'est interdit de débuter ici et d'apprendre. Genre t'es obligé d'avoir 1 milliard d'années d'expérience. Bref, je suis saoulée en fait. Voilà. Donc là ça fait... En vrai ça fait moins d'une semaine qu'on cherche. Hein. Ça fait 5 jours. Ouais mais quand même. Moi je commence à déprimer. Ça se trouve vous nous voyez rentrer dans 5 mois parce qu'on n'aura pas trouvé de travail et qu'on n'aura plus de thunes. Voilà. C'est fou. Coucou le vlog. Coucou le vlog. On est aujourd'hui dans une activité mécano. Qu'est-ce qu'on va faire, Nini? On va mettre les roues sur le toit. Alors les roues frax. Les barres de toit quoi. Les barres de toit. Pour foutre la tente de toit dessus. Le seul hic, c'est que le monsieur du magasin il nous a dit faut faire attention avec ce modèle de voiture parce qu'il y a des petites pièces que vous pouvez perdre dans le toit de la voiture. On a lu la notice, on comprend pas pourquoi il dit ça, mais il y a un deuxième vendeur qui nous a dit pareil. Et il nous dit que le problème c'est que si on fait tomber, après il faut qu'on aille les voir et qu'ils nous surchargent 400$. Du coup, on va essayer de pas faire tomber les petites pièces dans le dos. J'ai trop la pression, j'ai peur. En gros, ils voulaient nous charger 200$, 250$ pour mettre les barres de toit. Je trouve que c'est un peu cher pour ça. Donc on va essayer de le faire nous-mêmes. Et c'est parti. Première étape. Tool required socket wrench flat blade. Ça j'ai pris. Flat blade. Ça c'est pas un flat blade. Non, c'est le tournevis. Oui mais le tournevis flat blade. Oui, bah j'ai pas le tournevis flat blade. Et bah du coup on peut pas le faire. Mais si. Mais non regarde, il veut un tournevis flat blade screwdriver et la clé à molette. On n'a rien de ce qu'il faut. On va essayer de se débrouiller avec les outils dont on dispose. N'est-ce pas hein. Mais si, c'est la bonne clé qui va là-dedans. Mais il n'y a pas de tournevis à bout là. Bah oui, mais il n'y a pas besoin. Si ça marqué qu'il y a besoin, c'est qu'il y a besoin. Mais peut-être pas. Bien comme je l'avais prémédité, nous n'avons pas les outils nécessaires. Voilà, donc on file au magasin de bricolage acheter un tournevis et une clé pour retirer les machins, les trucs et les bidules. Tu veux pas qu'on achète une petite manette de bricolage comme ça? On achète ce que tu veux mon gars. Pas de galère. Bon, donc voilà, cette fois-ci avec une caisse à outils qui nous a allégé de 129$. Bon, Voilà, on était trop riches avec ces travaux. hop. Et les gars, alors, c'est pas encore fixé mais ça donnera ça. Et là, I believe, c'est le moment fatidique où il va falloir qu'on visse sans rien faire tomber dans le toit. Honnêtement, je vois pas comment on peut faire tomber quoi que ce soit dans le toit vu la fucking taille des boules. Enfin genre c'est gros et le trou il est vraiment petit. Mais bon, I guess il va falloir être très concentré et pas foirer. Voilà, attendez, et si je vous fous dans l'arbre là? Oh.
1h30. Ouais, on est mis. Il fait nuit, mais. Mais en ça nous vrai, a coûté 0 €. ça Voilà. nous a coûté- Ouais, il faut des bruitages. Ça, c'est du matos, ça. Et sinon, ça, c'est un plan spécial pour Yann. Je suis devenue amoureuse des Tim Tam Sweet and Salty. C'est les meilleurs. Ils sont un peu sucrés salés. Incroyable. Regardez le vlog, on a acheté des gâteaux décadents. Moi j'ai pris une part de gâteau, je sais pas ce que c'est, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais ça avait l'air bon. Et Damien il a pris 2 cookies fourrés à l'intérieur avec du filling au chocolat. Ça a l'air incroyable. Mais c'est décadent les gars, complètement décadent. Là on est à Kuluganta, c'est ça? Ouais. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Kuluganta. C'est pas cool, Quoi, c'est pas cool? L'alcool, c'est pas cool. c'est ça? Oui. C'est pas cool, c'est ça que tu dis. Quoi? C'est pas cool? Exactement. Il a surfé. On est juste à côté de Tweedhead. Damien il a surfé ce matin dans une eau bleu turquoise les gars, transparente, c'était Bali. Mais il y avait Très chouette. beaucoup trop de surfeurs. 60 surfeurs sur le spot. Oui, je les ai comptés. Pour 3 endroits où on peut prendre des vagues en gros. 3 spots. Et moi j'ai commencé un nouveau haut en crochet. C'était le bordel dans l'eau. Est-ce que vous avez déjà entendu du sable qui fait un bruit comme ça? Parce que moi jamais. Pour moi il n'y a que le sable australien qui fait ça. Damien il me dit que si, il y a du sable qui fait ce bruit. Moi un bruit de... Les gars, vous savez pas quoi? Anecdote que j'ai oublié de vous raconter. Hier on est sur la route, tranquillou, on veut rentrer à la maison. Et il y a des bouchons là, parce que c'est des fucking travaux là partout là. Et du coup Damien il coupe le courant. Et puis il essaie de rallumer et il n'y arrive pas. Genre la clé elle tourne pas. Il essaye et tout, il n'y arrive pas. Ça roule toujours pas devant nous, hein, mais voilà. Il commence à paniquer, j'essaie de le faire, ça passe pas et tout. Et il me dit, ça commence à rouler, il me dit, allez, action, là, on réfléchit pas, tu sors, tu pousses la voiture. C'est pas une voiture, c'est un Prado, c'est un 4x4 le truc. Je dis, comment ça, je pousse la voiture, il me dit, allez, tu sais, il est hyper stressé et tout, genre. Parce que ça commence à rouler devant nous, il y a toute une file de voitures derrière nous. Donc c'est pas, je sors de la voiture, je me mets à pousser la voiture pour qu'il se mette sur le côté et tout, machin. Tout ça pour qu'ils redémarrent la voiture, qu'ils me disent j'avais pas mis la voiture en parc, du coup voilà, la clé évidemment elle tourne pas si t'es pas en parc. C'est une manuelle, une automatique. Il m'a fait pousser la voiture. Waouh. Bonjour le vlog. Et coucou. Alors ce matin, je suis allée chez le médecin et j'ai une otite. Parce que j'ai pas assez de problèmes comme ça, donc je dois prendre des antibiotiques. Et là, on est parti pour installer la tente de toit sur la voiture. Donc, souhaitez-nous bonne chance, on doit porter 70 kilos. Bon, il y a le monsieur qui va nous aider et il a l'air d'avoir des gros bras. Mais voilà, on a hâte de vous montrer le résultat et j'ai hâte de dormir dedans. Oui, ça va être super. On a quelque chose à vous montrer. Attention. Là, c'est tellement gros. C'est l'ouverture, on vous prépare un petit room tour. Et voilà notre maison. On déplie l'élastique. Je vais lire le manuel. Instructions before you start. Emmanuel. Les aimants. Et ça y est, c'est prêt pour le sommeil. Ça va hyper vite à installer.
Ça c'est énorme. On a 6 km à faire, hein. C'est pas vrai. Hilarant. On va aller en courant, ça va vous prendre Hilarant. Regarde, c'est par là-bas, la Warring Pool. 6 km return. Elle est partie en courant. Alors que ça glisse, à tout moment, je la retrouve dans le ravin. Parce qu'elle est partie là. Bon, et bah, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'on est au Springbrook National Park. C'est extrêmement joli. J'ai choisi un pull pour me fondre dans le décor tel un caméléon. Et en parlant de caméléon, oh. Ça. Où est-ce qu'elle peut bien être cachée? Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hier, on était à la salle de sport. Moi, je suis rincé. Je fais une séance de muscu, une session de surf tous les jours. J'ai pas l'énergie pour courir au National Park là. Elle peut courir partout. Bon. Encore cachée. Elle est bien cachée hein, cette fois-ci. Je la vois pas. Oh là là. Mais la voilà. Faut que je vérifie ce qu'elle prend en termes de créatine parce que je crois que c'est pas de la créatine. Faudrait que je vérifie parce que ça fait. Il doit y avoir des effets secondaires là. Impossible autrement. Putain, j'ai failli me casser la gueule. Donc là, on est aussi dans un endroit où on peut croiser donc, des koalas. Difficile à avoir des koalas parce que souvent ils sont statiques, immobiles dans leur arbre. Hop là, un petit bracelet. Ils sont statiques, immobiles dans leur arbre. Et on peut pas trop les voir, ils se camouflent bien. Donc là on peut les voir, c'est quand ils sont au sol aussi. Ce serait vraiment super d'en voir. Un autre oiseau qu'il faudrait qu'on essaye de voir ici, c'est le lyrebird. Alors le lyrebird, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un oiseau qui imite le bruit des oiseaux, des autres oiseaux. Ou même de toute autre chose, hein. Ils peuvent imiter des bruits de tronçonneuses, des trucs comme ça. Si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez lyrebird, c'est assez impressionnant. Et c'est un bel oiseau en plus. Mais difficile à voir, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, on va voir si on a la chance d'en voir. C'est la marmite d'Obélix dans laquelle il est tombé quand tu étais petit. C'est pas vrai. Et oui. On peut voir que ça a brûlé. Ah d'accord. Je pense que mon histoire était quand même mieux, mais c'est pas grave. Oui. Là, la végétation elle change, ça devient un peu plus tropical. Parce qu'on se rapproche de l'eau. Qui est plus humide, un petit peu plus. C'est super beau, c'est magnifique. 10 sur 10.
c'était vraiment une super balade. Il y avait des super criques avec plein de cascades différentes. Il y avait une grosse cascade, mais il y avait plein de petites. Là, on va prendre notre petit pique-nique. J'ai un peu envie de sauter dans les arbres. Nous, on habite là, ici. Oh! Impressionnant. On n'est pas débiles. Bill. On s'avance dans un donjon. Après, on allait faire une attraction à Disney. Ouais. Et pour la file d'attente. Wow. On va passer sous la cascade. Ouh. Bah non. Quoi? Hilarant. Écoutez, je suis allée ce matin. Ah bah quand même hein. Moi, je savais pas où on allait. On était juste là. Là on est sur un chemin, il n'y a personne, parce que c'est un chemin à la base qui dure, qui est sur 14 km, qui est très long, 5-6 heures de marche. Et nous on a fait juste une petite partie, mais c'était pour aller voir ça. Mais... Allez, on y va. Attention. Ça glisse un petit peu, faut faire attention. Impressionnant. Allez, on y va. Allez, on traverse. On est sous la cascade. C'est assez glissant. Et regardez là où on est. Bon, maintenant, faut qu'on fasse demi-tour. Faut qu'on repasse par le petit chemin derrière la cascade et qu'on repasse de l'autre côté.
Voilà. Le seul hic, c'est que quand il y a du vent, la cascade elle se déplace. Donc là, il faut qu'on ait le bon créneau pour pouvoir passer sans se faire tremper, parce que sinon on est littéralement sous la cascade. Et on peut pas traverser une cascade aussi grosse. Mais c'est vraiment magnifique. Regardez ça. On passe vraiment derrière la cascade. Et là, présentement, on ne peut pas passer. C'est le déluge. On est toujours en train d'attendre pour pouvoir passer. Et là, le vent redouble d'intensité. Ah, la cascade s'est dépassée, Nini, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Regardez, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On tombe pas, on tombe pas. Comment ça, il n'y a plus d'eau? De 1, je vais me péter la gueule. De 2, je me suis pris une grosse goutte sur la tête. Oh, Nini. Regarde. Oh là là, ça se voit énormément, mon cœur. Pas du tout? Non. Ok. J'adore courir. Vlog. En face c'est le Elephant Rock, on est à Curubine. Voilà, on a pris le bus, on habite plutôt par là-bas. Et apparemment il y a une très jolie vue de ce caillou et puis même là il y a des postiches au milieu de nulle part, c'est rigolo. Peut-être voir des baleines. Peut-être. Je sais pas si vous voyez à la caméra mais l'eau elle est vraiment bleu turquoise. Ces plages elles sont quand même assez zinzin. Et voilà, on est tout en haut du caillou éléphant. L'eau, j'ai envie de la boire. C'est pas vrai. Regardez ce qu'on n'a pas trouvé. La première araignée. Elle est trop belle. Elle a fait beaucoup de captures, hein. On voit rien, Damien. Ah si. Mais attends, C'est proie. c'est pas focusé sur elle. Il a du mal, hein. On va voir toutes les proies. Elle est poilue, hein. Je mets la taille de ma main à côté pour comparer. Les gars, on a un problème avec les starters australiens. Leurs entrées, c'est littéralement des plats pour 48 personnes. Ça fait 2 fois qu'on se fait avoir. Ah bah la pizza est déjà là. Je vous explique la situation. Là, on est dans un parking souterrain parce que on va dans un centre commercial, bref, pour faire des courses. Et c'est un parking avec un plafond, comme vous pouvez le constater. Et du coup, Le plafond, il est haut. oui, le plafond est haut. Mais pour rentrer, vous savez, il y a les barrières au plafond avec marqué attention 2,50 m de hauteur max, je sais pas quoi là. On a roulé sans se poser de questions. La tente de toit elle a tapé dans le truc, genre ça a fait pong. Et ça va que c'était un truc accroché avec des chaînes, du coup on est quand même passé. Mais là Damien il est en train de regarder s'il y a des dégâts ou pas. On s'est regardé comme des cons dans la voiture, vraiment. Mais le fait est que le toit du parking est beaucoup plus haut. Enfin là, on roule dans le parking et on peut sortir et rentrer chill. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis leur panneau aussi bas. Alors, il dit rien, c'est pas bon signe. Bonjour le vlog. Aujourd'hui, je vais vous faire une story time de comment j'ai fait un mental breakdown. Alors, tout commence avec moi qui me réveille ce matin et qui décide d'acheter un nouveau piercing pour mon rook parce que j'avais actuellement un piercing à anneau que mes collègues m'avaient offert pour mon départ. Mais il était très joli, je l'aimais beaucoup, mais le problème c'est que l'anneau était un peu trop gros, ça bougeait trop et ça me faisait mal, mon oreille commençait à s'infecter.
Donc j'ai décidé d'acheter un piercing banane parce que les bananes ils vont mieux dans mon roux, que ça marche mieux. Ça bouge moins, bref voilà. Du coup on va avec Damien au centre commercial, au magasin de piercing pour m'acheter un piercing. J'en trouve un très joli avec des strass en haut et en bas en forme d'étoile. Donc évidemment je l'achète. On rentre à la maison et je décide de changer mon piercing. Évidemment je me mets au-dessus du lavabo parce que c'est là qu'il y a le miroir. J'enlève mon premier piercing, avec la technique d'ailleurs des épingles à la nourrice. Merci Inès qui m'avait donné cette technique. Tu fous 2 épingles à la nourrice et tu tires quand t'as des anneaux que t'arrives pas, tu sais, qui sont coincés dans des recoins. Donc le piercing s'enlève très bien, sauf que bien sûr la libellule tombe où? Dans le lavabo, dans le trou du lavabo. Donc j'essaie de l'attraper mais j'arrive pas parce que c'est le truc du lavabo là, il s'enlève pas. C'est un truc que t'appuies et tout. Et je savais pas qu'on pouvait dévisser, enfin voilà bref. Du coup j'essaie d'attraper avec des ustensiles, machin et tout, et Damien il me dit mais attends on va dévisser le siphon parce que c'est sûrement, parce que je la voyais la libellule. Et il dit si on met de l'eau, qu'on la fait tomber dans le siphon, on dévisse le siphon, on la récupère dedans. Donc on se dit ok super bidé. On commence à essayer de dévisser le truc, impossible, enfin vraiment on galère sa mère. En plus il y a le tiroir qui est dans notre gueule, enfin vraiment tous les deux on perd patience, on pète un plomb, enfin on n'en peut plus. On arrive à le dévisser, mais en fait moi au final je vois que la libellule elle est encore là-haut. J'essaie de l'attraper, je la fais tomber dans le siphon. Donc là je suis en mode bon bah là faut vraiment dévisser le siphon. Au final ça nous a tellement cassé les coups, énervé qu'on décide de laisser tomber la libellule et de reboucher le siphon. Sauf qu'on n'y arrive pas. Genre on fait des tests, on met l'eau, il y a de l'eau qui coule partout. Enfin vraiment, mais je pense qu'on a mis une demi-heure. On réussit à reboucher le truc. Et là, moi, je me dis, bah, je vais quand même. Là, j'avais mon trou de piercing à l'air. J'étais en mode, il faut vraiment que je remette l'autre piercing, parce que sinon, ça se rebouche vite, ces âneries. Et évidemment, j'arrive pas à le mettre. Parce que du coup, c'est ce piercing-là. Bon, ça se trouve, on voit rien sur la vidéo. Mais du coup, en fait, il faut là, ils sont smart. Les deux côtés se dévissent. Mais en fait, il faut quand même que tu mettes par en dessous pour visser en haut. Parce que si tu mets par au-dessus, c'est impossible dans le petit recoin de visser l'étoile du bas. Évidemment j'arrivais que à le mettre par au-dessus et pas par en dessous, mais vraiment je me suis acharnée comme pas possible et en fait j'arrivais pas et du coup j'ai fait un caca nerveux, je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. Damien il est revenu me voir, il a rien crampté. Je me mais pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe? J'étais au bout de ma vie et après j'avais pas faim du coup, et Damien il m'a fait un super repas composé d'une assiette qui était de la glace, du yaourt aux fraises, du chocolat, des bonbons et un muffin. Voilà, c'était mon assiette du réconfort. Du coup ça m'a fait encore plus pleurer parce qu'il était trop gentil avec moi alors que j'étais exécrable. Et après on a décidé de retourner au magasin de piercing et c'est ce qu'on vient de faire. Et la meuf en 2 secondes m'a mis mon piercing, évidemment de manière tout à fait gratuite vu que j'avais acheté mon piercing le matin chez eux. Voilà, tout ça pour ça. Et maintenant mon oreille est rouge et gonflée, il me fait très mal, mais j'ai un super piercing étoile. Les vlogos, aujourd'hui on est à Kumbaba. C'est genre à 20 minutes de voiture de chez nous, au-dessus. Et on est dans une zone où il y a plein de kangourous, comme ça en liberté. Donc on va aller les voir, on en a vu quelques-uns en arrivant. Le petit. Bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Nous, il est jeudi matin et aujourd'hui on va déposer le 4x4 pour lui foutre les tiroirs, le frigo et tout dedans. Donc c'est une belle journée. Hier on n'a pas eu d'électricité pendant 9 heures, c'était une moins belle journée, surtout quand il fait nuit à 17 h ici. C'était... Ça s'est très bien passé au final. Bah oui, en vrai oui, on va pas se plaindre. Problème. C'est à cause toujours des travaux du tram là qui nous réveillent la nuit. J'étais dans la baraque quand les plombs ils ont sauté. Il y a
il y a un boug là qui a fait péter l'électricité de tout un quartier. Il y a eu un flash énorme. Je pense que c'était vraiment pas censé... C'était pas contrôlé du tout. Coucou les gars. Bah écoutez, je pense que là on peut dire que le bolide il est à peu près prêt. Donc voici à quoi ça ressemble avec la tente ouverte. Et là maintenant dans le coffre on a un frigo, hop là, qui peut aussi faire congélateur, plutôt pratique, le décapsuleur. Et en fait, ça va être compliqué de vous montrer. Tiens Damien, tu veux bien filmer? Je vais filmer. Merci. Donc je vais pas faire couler le frigo là parce qu'il y a des trucs dessus, mais en fait le frigo on peut tirer ici et l'amener vers nous, et en dessous on a un tiroir qui se tire, et ici on va pouvoir mettre notre réchaud qui va se situer juste sur le plateau de dépliant. pourquoi je le mets carrément. Et voilà. Et voilà. Et du coup, on a une cuisine. Il manque plus que la poêle et la casserole et puis ça part quoi. On a une cuisine derrière le 4x4. C'est trop pratique. Et là-haut, Damien, tu nous montres un petit peu, il y a des LED. Alors ouais, on a un éclairage tout autour qui est trop bien du coup. Et on a plein de petits rangements partout à l'intérieur. On a des rangements aussi sur les côtés. A few moments later. Là les gars, on s'apprête à aller manger un plat culinaire de la plus haute des gastronomies australiennes. Vraiment, on vous en dira des nouvelles. Bon, allez. Et voilà le plat de gastronomie australienne. Alors c'est une pizza Nutella, caramel, chamallow et boule de glace. Ah, on est revenu exprès pour la goûter, on s'est dit faut pas qu'on loupe ça. Oh, qu'est-ce qu'on en pense? C'est le diabète en... Sans bouchée. deck.